Elle doit débuter officiellement le 2 avril. La mission de formation de l'Union européenne pour le Mali poursuit sa montée en puissance. Il y a une semaine, les premiers formateurs sont arrivés sur place et ont commencé à organiser les préparatifs pour leur mission. Belges, luxembourgeois, autrichiens, hongrois, allemands font partie des effectifs, auxquels s'ajoutent depuis peu les Britanniques, conformément aux engagements du Premier ministre David Cameron. Il y a également des Français qui étaient les premiers à être sur place. Jour et nuit, on est prêt pour décoller, pour des accidents, pour des interventions. Et le jour, on pourrait réagir dans les 30 minutes et la nuit en 45 minutes. On a toujours deux pilotes en stand-by, deux mécanos en stand-by en cas où, et un flying nurse, un infirmier. Le premier bataillon de la mission de l'Union européenne au Mali, également appelé EUTM, comptera la semaine prochaine 670 soldats au total. Son objectif premier sera de former l'armée malienne afin qu'elle soit en mesure d'assurer la défense du pays. À terme, 23 pays européens y participeront. Ici, les conditions sont très difficiles, il fait très chaud, on vole toujours tout près des limites. Alors c'est pour ça qu'on a eu un bon entraînement en Belgique. Avant de venir ici, la formation elle est déjà très bonne. Et ici, il faut vraiment faire attention et vraiment choisir bien les zones d'atterrissage. Le coût total de la mission est estimé à plus de 12 millions d'euros pour un mandat de 15 mois, mandat renouvelable en fonction de la situation sur place. Dans son premier rapport, l'EUTM a dressé un bilan peu flatteur de l'armée malienne, jugée déstructurée et souffrant de grosses difficultés en termes d'équipement et de logistique, des lacunes dont elle a conscience et auxquelles elle a annoncé vouloir remédier.